Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mardi. Donc aujourd'hui, on va aller voir un petit peu les énergies qui ressortent pour vous, pour votre autre. Bien évidemment, les énergies sont interchangeables car comme vous le savez, c'est une guidance générale. Pour prendre rendez-vous, vous avez mon lien dans la barre de description de mon site internet. Là, vous pouvez choisir le jour et l'heure qui vous convient suivant mes disponibilités, sachant que, comme je vous ai déjà dit, je ne suis pas là la 2e et 3e semaine de juillet, mais je suis là après tout le reste du mois de juillet. Donc voilà. Alors, du coup, c'est parti. Et puis, bien sûr, n'oubliez surtout pas que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous, c'est très très important. Je sais, je me répète, mais c'est important de le dire. Donc voilà, c'est parti. Alors, on va prendre le tarot des sorcières. On va aller voir pour vous, pour commencer. Comme ça, vous allez voir si ça vous parle. Et comme vous le savez, je mettrai le titre dans la description. Alors vous ici, moi je vous vois avancer vers vos projets. Alors que ce soit des vacances, que ce soit un déménagement, que ce soit un changement de poste au travail. Là, vous adaptez à votre situation, hein, comme vous savez, c'est général, mais on vous voit très enthousiaste à avancer, à ce que les choses bougent, vous voyez. Et ici, on voit que ça vous met la flamme à l'intérieur. On voit qu'il y a de l'excitation, en même temps, vous n'allez pas trop vite. On voit que vous allez doucement, mais que ça vous tient à cœur. Vous voyez? Donc là, ça peut être des vacances, ça peut être un déménagement, un nouveau projet. Ça peut être avec votre autre également, que vous voyez que les choses avancent. Comme c'est général, ça peut parler à beaucoup de situations, hein. C'est pour ça que je vous précise et vous adaptez à votre situation. Mais là, pour moi, vous récoltez les fruits de votre travail, en fait. Parce qu'on voit que vous avancez doucement. On voit que ça vous tient à cœur. Ça peut être au niveau professionnel, mais pas que. Et ici, on voit qu'il y a une reconnaissance qui arrive pour vous, ce qui va vous permettre de vous libérer. Et là, du coup, je vois que c'est... vous récoltez les fruits de votre travail. Alors que ce soit pour des vacances, parce qu'on mérite tous de vacances, hein, quand on travaille, c'est normal. Que ce soit avec votre autre où ça avance, où ils vous reconnaissent les sentiments. Que ce soit niveau professionnel, une promotion. Ou alors de vous lancer à votre compte et de réussir. Mais on voit en tout cas que vous allez vers une reconnaissance et que ça vous permet de vous sentir bien, de vous sentir libéré, de vous sentir « c'est bon, j'ai réussi ». Vous voyez ? Et pour moi, vous n'avez pas baissé les bras, vous voyez. On voit que vous en avez eu marre peut-être d'être dans une phase instable, que ce soit, comme je vous ai dit, niveau pro ou niveau sentimental. Là, vous calquez à votre situation, hein, mais on voit que vous en avez eu marre, en fait, de cette instabilité. Un coup, ça avance, un coup, ça n'avance pas. Donc là, vous avez décidé, en fait, d'avancer coûte que coûte et de ne pas lâcher. Parce que vous, ce que vous vouliez, c'était terminer ce cycle. Ou en tout cas, vous allez vers ça. Vous voulez terminer ce cycle pour aller vers quelque chose de beaucoup plus doux. Ouais, ici, il y a vraiment un départ, hein. Alors là, ça parlera vraiment à ceux qui ont en projet soit de changer de travail, soit de déménagement, soit de partir en vacances. Mais vous voyez, il y a un départ.
on voit qu'il y a ce besoin de changement d'air, il y a ce besoin de s'aérer. Il y a ce besoin que les choses bougent, en fait, évoluent. Mais pour moi, vous terminez un cycle. Là, vous dites ciao le cycle. Donc là, si vous êtes dans une relation en dents de scie, peut-être que vous vous dites, c'est pas forcément une séparation, hein, mais stop maintenant, c'est moi qui prends les choses en main. C'est moi qui décide un petit peu pour recréer un équilibre, vous voyez, et on voit qu'il y a de l'affirmation. Et pour moi, vous êtes prévoyant en fait pour ne pas faire de mauvais investissements ou alors vous quittez une dépendance affective, ce qui est tout à fait possible. Et on voit par contre qu'il y a une petite hésitation. Ici, peut-être qu'il y a certains qui ont envie de se séparer, peut-être. Alors là, je dis bien pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être marre d'être dans une triangulaire ou d'être la troisième roue du carrosse. On voit qu'il y a ce besoin de vibrer à l'intérieur. Vous voyez, il y a ce besoin de s'amuser. Et on voit que par rapport à ça, il y a besoin de ne plus se prendre la tête. Vous voyez? Donc là, si ça vous parle au niveau sentimental, on voit que vous vous prenez en décision. Là, je ne vous parle pas de séparation, hein, mais vous prenez en décision que vous avancez, que ce soit avec ou sans votre autre. Parce que vous en avez marre de l'instabilité. On voit que ce que vous voulez, c'est vous sentir bien, vous voulez vous sentir reconnu, vous voulez avoir la reconnaissance en fait. Vous voulez récolter ce que vous avez semé depuis quelques semaines ou quelques mois, voire quelques années pour certains. Et on voit que vous êtes déterminé vraiment à avancer vers quelque chose de beaucoup plus beau. Et dans tous les cas, je vous conseille, moi ce que je vous conseille, hein, toujours, c'est toujours il faut avancer en fait. Et faire les choses qui sont bonnes pour soi. Hop, on va aller voir votre autre. On a ce 2 de pentacle, hein. Ça peut très bien parler par rapport à votre situation sentimentale, surtout que le but du tirage c'est sentimental, hein. Mais après ça peut parler, on avance professionnellement, on se ressente sur soi, comme ça on voit ce que ça donne au niveau sentimental, on lâche prise, vous voyez. Mais là on voit que votre autre, hein, il est bancal. Il montre rien, il laisse rien percevoir, hein, vous voyez, un petit peu comme ce personnage, hein. Il a le sourire, mais on voit qu'il est sur un pied. Donc, à un moment donné, il va tomber. Vous voyez, c'est comme s'il jonglait. Pour moi, il n'arrive pas à lâcher prise, en fait, à passer des bons moments. On voit qu'il aimerait passer des bons moments, un petit peu comme ses enfants, des moments tendres. Et on voit qu'il a du mal, en fait, à trouver ces bons moments. Après, pour certains, ils repensent aux souvenirs d'enfance. Et on voit que par rapport à ça, il y a ce besoin de guérir quelque chose de l'enfance. Parce que quelque chose de l'enfance peut rendre instable. Quelque chose qui n'est pas réglé. Ou plutôt quelque chose qui a été refoulé. Parce que on voit qu'avec ce sourire, bah, il dit non, pour moi, tout a été bien. J'ai eu une enfance tout à fait facile, j'ai pas de blocage par rapport à ça. Mais on sait très bien que la blessure est là. Et pour d'autres, c'est qu'ils n'arrivent pas à lâcher prise et qu'ils n'arrivent pas à passer des bons moments et à être dans ces moments de partage simple. Un petit peu comme des enfants, hein. Pour moi, il préfère en fait fuir son passé.
faire un peu sa tête dure. Ouais, parce qu'il a peur d'affronter. Il a peur d'affronter, en fait, qu'il est plus sensible que ce qu'il le dit. Et pour moi, avec la 4 d'épée derrière la 2 d'épée, bon, déjà, ça prouve qu'il est beaucoup dans le mental. On a 3 épées qui se suivent, la 6, la 2, la 4. On voit qu'il n'arrive pas à se poser, en fait, et à faire ce calme intérieur. Du coup, il aurait besoin de repos, mais il n'arrive pas à se reposer parce qu'il y a ce mental qui cogite sans cesse. Il est perdu. Peut-être pour ça que vous aussi, vous voulez avancer de votre côté. Alors, je ne parle pas de séparation. Là, ça parlera à certains, d'autres non. Hop, je vais prendre que celle qui s'est retournée. Hop. Et pourtant, on voit que c'est comme s'il ne croyait pas en lui, vous voyez. On voit qu'il a des projets, qu'il se projette dans ses rêves, qu'il a envie de réaliser quelque chose. On voit que quand on le voit, il doit être très charismatique, que ce soit un homme ou une femme. Mais on voit qu'il n'est pas sûr de lui, vous voyez, il n'est pas serein par rapport à son avenir. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va pas se faire? Et pour moi, il s'interdit même, vous voyez, les plaisirs simples de la vie, comme passer un week-end entre amis, entre familles, avec vous. On voit que il est focus sur ses projets et en même temps, il a peur que ça ne se fasse pas. Donc, quelque part, il est un petit peu contradictoire. Et pour d'autres, je dis bien pour d'autres, là je vous ai dit qu'ils ne profitent pas parce que c'est en dessous la 6 d'épée, on voit ce ménage qui est fait, mais pour d'autres, au contraire, il fait trop la fête. Là, ça peut parler aux deux situations, même si je vois plus qu'il s'interdit de passer du bon temps. Et pour moi, il doit changer souvent de direction. Parce que, comme je vous disais, je le sens perdu. Et on voit qu'il est éparpillé. C'est un coup, il fait ci, un coup, il fait ça. Il rechange de direction. On voit qu'il a peur de se tromper, en fait. Il a peur d'être dans une illusion. Est-ce que mes projets sont réalisables ou pas? Est-ce que c'est juste un rêve? Ou est-ce que je peux aller vers ça? Et on voit qu'il a peur, pour moi, d'être dans une illusion. En fait, il a peur de se laisser aller. Et c'est ça qui le rend instable, parce que comme il est dans le contrôle, il est dans le mental, ça le rend instable. Un peu genre lunatique. On voit malgré tout quand même qu'il va réussir à trouver un équilibre, mais il arrivera à trouver cet équilibre que s'il prend du repos en fait, que s'il lâche prise, que s'il arrête d'être dans ce mental à qu'est-ce que je peux faire, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça. Vous voyez, faut qu'il lâche prise et qu'il laisse faire les choses comme elles doivent se faire. En dos de deck, on a l'impératrice. Il a beaucoup de rêves. Pour moi, il veut s'envoler en fait, mais il y a ce besoin d'affronter les problèmes. Et pour moi, il y a cette peur d'affronter les problèmes. C'est plutôt prendre la fuite, on rêve, mais il ne vit pas ses rêves. Vous voyez, on dit qu'il faut vivre nos rêves. En tout cas, il faut se diriger vers ça pour aller s'envoler. Et pour moi, il est beaucoup dans la manifestation, mais en même temps passif. Parce qu'il essaye d'être dans ce contrôle. Et pour moi, il y a un blocage par rapport à faire du développement personnel. Vous voyez, on voit ce conflit intérieur. On voit qu'il a tout, en fait, pour avancer, pour affronter ses peurs, affronter ses problèmes. Mais on voit qu'il a besoin d'aide pour faire face à ces conflits intérieurs. Donc l'aide, elle ne doit pas venir de vous. Mais c'est lui, en fait, il doit se dire, moi aussi, il faut que j'évolue. Pour évoluer, faut
faut faire du développement personnel, faut en parler avec quelqu'un, faut réussir à maîtriser. Et là, il n'est pas du tout dans la maîtrise, il est dans le contrôle, ce qui provoque ce conflit intérieur. On voit un petit peu ce challenge, ce combat avec lui-même. C'est comme s'il faisait un combat avec lui-même. Hop, on va aller voir par rapport à vous. Donc votre hôte par rapport à vous. Donc là, c'était les énergies de chacun des deux côtés. Et comme je vous ai dit, les énergies peuvent être interchangeables. Hein. Là, je fais un petit peu le tirage différemment de d'habitude. Parce que ça fait du bien de changer aussi. Mais vous voyez, on voit que par rapport à vous, les peurs, elles sont là. Hein. On voit qu'ils vous surveillent. Ou qu'il y a de la communication qui est là. Mais la communication, elle n'est pas profonde. Parce qu'il y a des peurs, en fait. Pour moi, ce n'est pas une question qu'il ne vous fait pas confiance. Il ne se fait pas confiance à lui-même. Et un coup, ça va, un coup, ça va pas. Et on voit qu'il peut être... qui vous surveille sur les réseaux sociaux ou alors qu'il relit vos messages que vous êtes déjà échangés. Et on voit qu'il y a de la communication, mais qui peut être un petit peu impulsive. Alors, impulsive, c'est pas piquante. Hein. Ce n'est pas un cavalier d'épée, c'est le valet d'épée. Donc, il est quand même plus doux, mais il peut mettre les pieds dans le plat, tout simplement. Et après, du coup, il se dit, mince, qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, parce qu'en fait, il cherche une solution avec ce valet d'épée, parce que le valet d'épée est très curieux, mais il a peur parce qu'il sait que vous voulez un engagement. Et lui, ce n'est pas qu'il ne veut pas un engagement, mais il n'est pas prêt. On a le pendu. Hein. Pour moi, il observe quand même. Il vous observe beaucoup. Il vous observe et... comme je disais dans une dernière guidance, je ne sais plus laquelle, peut-être qu'il ne se sent pas à la hauteur parce que vous, il vous voit stable dans votre vie. Et il se dit, mais moi, en fait, j'ai plein de problèmes comparé à elle ou à lui. Et du coup, on voit qu'il observe et il se sent pieds et mains liés. Et ça, c'est par rapport à ce qu'on a vu dans ses énergies, la peur d'affronter ses peurs, ses problèmes, en fait. On voit que pour lui, c'est vraiment un challenge. Hein. C'est un challenge, en fait, de se débloquer, en fait. Et on voit qu'il a envie de se challenger, mais il a cette peur. Parce que pour moi, il aimerait vous soutenir, sauf que il vous voit plus haute que lui. Donc il se dit, mais en fait, à quoi je vais servir? Là, on voit que c'est son ego qui prend un coup, tout simplement. Hein. Il se dit, est-ce que... Ou alors peut-être que vous êtes une femme avec des enfants ou un homme avec des enfants. Est-ce que je vais pouvoir réussir à subvenir à ma propre famille et à sa famille, vous voyez? Et on voit que par rapport à ça, il se renseigne, donc c'est très bien. Mais
il se pose des peurs là où il n'y a pas besoin. Parce que quelque part, votre indépendance lui fait peur. Ici, j'ai l'impression que vous, de votre côté, qui regardez la vidéo, vous êtes très indépendante. On voit qu'il y a eu ce passé difficile qui fait que aujourd'hui, vous avez réussi à trouver cette confiance en vous et à être stable dans votre vie. Et ça lui fait peur. Il se dit, mais en fait, elle n'a pas besoin de moi. C'est comme s'il avait besoin de se sentir indispensable. Pour moi, il a cette peur d'être que dans l'amour, en fait. Que l'amour, ce n'est pas avoir besoin de l'autre. L'amour, c'est être dans les moments de partage simples, en fait, dans les bons moments. Et avec ça, il a du mal. Alors, je dis « il » pour votre autre, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Mais on voit que par rapport à vous, il a envie de réussir quand même. Hein. On voit qu'il cherche la solution. Même s'il en a peur, il cherche la solution. On voit qu'il est beaucoup dans l'observation. Pour l'instant, il est un petit peu passif. Mais on voit qu'il a envie de concrétiser. On voit avec ce 4 de bâton et avec cet empereur, il a envie d'ancrer votre relation. Mais comment faire en fait ? Et on a encore cette idée de contrôle. Et puis on a le page de bâton, waouh, avec l'as de coupe. Page de bâton avec l'as de coupe. On voit que par rapport à vous, hein, et là on a le roi de bâton. Donc on voit que par rapport à vous, il sait que c'est vous. Il vous a choisi. On voit qu'il y a beaucoup de désir et beaucoup d'amour pour vous. Parce que le page de bâton, il est très passionné. Et on voit qu'il a envie d'apprendre, d'aller vers cet amour avec vous. Sauf qu'il ne sait pas faire. Il est en permanence en conflit avec lui-même. En fait, il a besoin vraiment de se challenger. Il sait qu'il va y arriver. Il a ce besoin de mûrir. Mais pour l'instant, il est dans l'observation. Il va y arriver, mais il a besoin d'arrêter de devoir se sentir indispensable. Il a du mal à trouver sa place, en fait. C'est vraiment un mal à trouver sa place, donc c'est pour ça qu'il observe. Il vous observe, il voit que vous, de votre côté, bah, tout va bien ou tout a l'air d'aller bien. Et il se dit, mais moi, en fait, je vais être une charge. Et il n'a pas envie d'être une charge, au contraire. Il a envie d'être gentleman. Mais on voit encore avec l'empereur, il est beaucoup dans le contrôle. Il veut réussir à contrôler les tenants et les aboutissants, au lieu de se laisser aller. Parce qu'on voit que par rapport à l'amour, il a beaucoup de choses à apprendre. Mais il a l'envie parce qu'on voit que par rapport à vous, il a ce désir et cet amour, il a ce désir d'aller vers l'amour avec vous. On voit qu'il souffre de ne pas réussir. Hein. Il souffre en fait de ne pas réussir en fait à se sentir léger. Parce qu'il y a son enfant intérieur. Hein. Pour moi, il a besoin de libérer son enfant intérieur pour pouvoir aller vers ce nouveau départ et créer cette roue de fortune. Vous voyez, elle n'est pas très loin la roue. Hein. Elle n'est que 6 cartes derrière. Surtout qu'on a l'as de bâton en plus. Donc, mais pour moi, il ne doit pas avoir peur en fait de recommencer. Donc voilà, en tout cas, vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires. J'espère que ça vous a permis d'avoir un message. Vous me direz ça. Et hop, je vais vous tirer un petit message des anges. On a la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les éléments à venir. Donc la visualisation, après, bien évidemment, faut pas se dire parce qu'on arrive à visualiser,
C'est surtout qu'il faut réussir à ressentir, tout le temps être positif, que même quand vous n'avez pas de nouvelles pendant 2 jours ou quoi, de ne pas paniquer en fait, d'être toujours dans la positivité, de lui envoyer de l'amour et de ne pas être dans les reproches. C'est plus ça que ça veut dire. Parce que la loi d'attraction, bien évidemment que ça marche, on est tous connectés au niveau des énergies, mais bien évidemment que si, là je vous donne un exemple bateau, mais que si on demande 1 million d'euros, on n'aura pas 1 million d'euros. Il faut être réaliste avec cette loi d'attraction. Il faut vraiment être tout le temps en fait linéaire dans ce que l'on veut, peu importe les obstacles, et avancer de son côté en lâchant prise, en laissant faire les choses. Et bien évidemment d'envoyer toujours de l'amour et des bonnes ondes en fait, pour que les choses se fassent plus rapidement. Voilà, voilà. En tout cas, vous me direz comment ça résonne pour vous. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Je vous fais des gros bisous. Mouah.